le sang. Parce que parmi les enfants de Jacob, il y avait Siméon et Lévi. Et les deux, ils étaient colériques. Est-ce que vous me suivez bien? Les deux, ils étaient colériques. Mais Moïse, quand il vient dans la lignée de Lévi, Moïse a hérité cette colère. Et cette colère était devenue héréditaire. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Et alors, Lévi, lui, à son tour, il a transmis cette colère par Moïse. Mais Moïse avait des promesses. Dieu avait promis à Moïse qu'il devait entrer à Canaan. C'était une promesse. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez savoir, par le lien du sang, la promesse peut échapper. Mais Dieu avait dit à Moïse que tu vas voir entrer dans Canaan. Puisque la promesse, c'était Moïse de conduire le peuple d'Israël jusqu'à Canaan. Mais à cause de sa colère, parce qu'il avait frappé le rocher 2 fois, et cette colère n'était pas au hasard. Malgré il était prophète, mais le lien du sang coulait par Moïse. C'est ce qui a fait que la colère qui était à Lévi puisse se transmettre à Moïse. Parce que Moïse était de la tribu de Lévi. Et Jacob a réprimandé. On a lu avec vous dans Genèse 49. Jacob réprimande Siméon et Lévi. À cause de la colère, ils ont tué les hommes à cause de la méchanceté de leur cœur. Mais on a vu Moïse aller tuer un Égyptien parce que la chose était liée dans le sang. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Ce n'était pas peut-être le vouloir de Moïse, mais c'était le pouvoir du sang qui coulait de génération en génération. Et cela était lié par le pouvoir héréditaire. Et Moïse ne pouvait pas contourner ça. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'il a subi la pression, en voyant le peuple subir les imprécations, Moïse n'a pas aimé. Il est parti tuer un Égyptien. Mais pourquoi il a tué un Égyptien? Parce que Lévi et Siméon, ils avaient aussi tué les hommes. Et par leur colère et par leur méchanceté, il peut y avoir des hommes qui sont chrétiens, qui viennent à l'église, mais ils sont liés par la colère. Malgré le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'ôte pas ça. Parce que cela est lié par le sang. Le sang, ça peut être un obstacle ou une malédiction ou la maladie quelconque qui est liée à une famille. Parce que moi avant je ne croyais pas ça. Mais c'est au fil du temps, j'ai compris qu'il y a des familles qui sont cernées. Malgré qu'ils prient, mais rien ne marche là-bas. Parce que c'est le lien qui est lié par le sang. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Il faut d'autres méthodes. Comment faire pour briser ce lien-là? Parce que ce lien-là descend de votre arbre généalogique. Oh, donnez-moi les amens bien. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Nous sommes en train d'arriver. Donc, dans chaque famille, il y a ce lien de sang qui les accompagne. Les familles chrétiennes
que ce soit des païens du monde entier, ils sont liés par le sang quelque part. Et vous allez voir dans la lignée d'Abraham, par le lien du sang, Abraham, leur famille était basée sur le mensonge. C'est aussi un lien qui est lié. Vous n'allez pas comprendre pourquoi le frère qui vient à l'église, il ment toujours. Il ne peut pas s'en passer du mensonge. Malgré qu'il a cru le message, malgré qu'il a reçu la vérité. Mais le mensonge, c'est lui. Ça n'arrive pas à se quitter. Il peut te dire un mot, deux mots. Le troisième mot qui s'en suit, c'est le mensonge. Quand vous le demandez, lui-même il ne sait pas. Parce qu'il ne connaît pas l'origine. C'est lié par le sang. Et parce que chaque famille a un lien qui est lié par l'entremise des esprits qui ont contacté des familles. Et d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Donc, la lignée d'Abraham, elle est aussi liée par le mensonge. Comment vous allez parler de ça? Parce qu'Abraham ne savait pas que par les liens du sang, il y avait le mensonge qui était le point fatal. Il pouvait les assujettir, les garder dans cette atmosphère-là. Est-ce que vous me suivez bien? Je vais détailler sur chaque famille. Même si tu viens à l'église, même si tu as le Saint-Esprit, même si tu pries, il faut savoir qu'il y a une chose. Il faut connaître les méthodes et essayer de s'en débarrasser. Donc, malgré ton Saint-Esprit, cela ne ôtera pas ton colère. Cela ne va pas ôter les maladies héréditaires comme le diabète. Même si tu es chrétien, mais si tu avais ton arrière-grand-père, même si tu ne bois pas beaucoup de sucre, tu seras atteint de ça. Mais comment s'en échapper? Comment sortir de ça? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Oh Seigneur, aide-nous. Amen. Oh. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit ici. Dans Genèse chapitre 20. Amen, amen, amen. Amen. Vous allez voir que beaucoup de gens, ils sont encore liés. Oui, oui. Amen. 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 Peut-être plus facile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans Genèse, Jacques passe. Viens aider. Jacques viens dire, on va, puisqu'il n'y a pas la lumière, ça et ça. Le diable, vraiment, on a commencé très en retard aussi. Et vraiment, je voulais que cela puisse s'enfoncer profondément dans le cœur des enfants de Dieu. Dieu nous aide vraiment que le corps oh Seigneur. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 20. Au verset 2. Vous voyez le lien qui était lié avec Abraham. Genèse 20. Au verset 2. Genèse chapitre 20. Au verset 20. Abraham dit à Sarah, sa femme, c'est ma soeur Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Vous avez suivi, hein? Ça c'est Abraham qui ment. Dites Amen. Amen. Il venait à peine de croiser Dieu. Il connaissait Dieu. Il avait des expériences. Mais il avait le mensonge. Amen. 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 Mais dans la lignée d'Abraham, mais ce Bible, essaie de le voir parce que moi j'ai vu que quelqu'un passe comme ça. D'abord de voir.
Oui, c'est d'abord c'est ce que je te demande de voir d'abord. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que nous prêchons? Donc Abraham, Amen. Amen. Dans sa lignée, c'était le mensonge qui le prenait sous contrôle. Amen. Amen. Maintenant, on va prendre encore Genèse 26. Genèse chapitre 26. Ça c'est Abraham, non? On va voir dans sa lignée. Amen. Isaac. Au verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Le même mensonge de son père Abraham a coulé dans Isaac. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Abraham était le père d'Isaac. Mais le lien du sang. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Hein? Le lien du sang qui était dans son sang, est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Était lié, Amen, avec son fils. De malgré, est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Malgré, Abraham connaissait Dieu. Abraham marchait avec Dieu, mais il y avait le mensonge. Donc, ne vous étonnez pas de voir une soeur qui ment, un frère qui ment. Il faut fouiller l'arbre généalogique. Ça, c'est avec Isaac, qui a menti aussi, comme son père. Amen. Genèse 27. Au verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Le mensonge. Amen. Hein? Amen. Isaac est le père de qui? De Jacob. Donc, voyez dans leur lignée, c'est le mensonge qui règne. Abraham a menti, son fils Isaac a menti, le fils d'Isaac a menti aussi. Mais pour Jacob, c'était de trop. Il était expert au mensonge. Il avait la plénitude du mensonge. C'est lui qui incarnait son père, c'est-à-dire Abraham et Isaac. Écoutez ce que la Bible dit. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Amen. Ton fils est né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi. Et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc vous comprenez que Jacob était la plénitude de celui qui avait hérité. Amen. De génération d'Abraham est passée, génération d'Isaac est passée, la génération de Jacob, il englobe la plénitude du mensonge. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen? Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Jacob, il fait quoi? Il ment. Mais remarquez, Rebecca participe au mensonge lié à la famille. Parce qu'une femme qui vient dans le mariage contacter un mari qui est lié par des liens de leur famille, et cette femme aussi sera transmise de cet esprit. Même si chez eux il n'y avait pas cet esprit-là, mais par le lien du mariage, cette femme va hériter. Voilà pourquoi Rebecca a menti. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà la raison pour laquelle même Jacob, il n'avait pas reçu toute la bénédiction. Amen. Amen. Tout ce que vous lisez que Isaac faisait descendre sur lui, et Saoul ne s'est jamais prosterné devant Jacob. Au contraire, c'est Jacob qui s'est prosterné devant Esaü. Mais où est partie la bénédiction de Jacob? Dieu a gardé ça. Il a changé son nom. Parce que le nom c'est la nature. Qui est lié à la nature humaine. Oh, Dieu savait qu'il devait prendre ses bénédictions liées au fils de Jacob qui était Joseph. Et c'est Joseph qui a hérité en 100% des bénédictions qui étaient à Jacob. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. 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 À bientôt, je vais finir. Le courant nous a fait des fous. Amen. Amen. Abraham, il a menti, mais il n'a pas prié. Isaac a menti, mais il n'a pas prié. Mais qui a prié? C'était Jacob. Parce que c'est Jacob qui saisit l'ange. Et l'ange prend sa bénédiction, il le déverse à Joseph. Voilà pourquoi Abraham, ses bénédictions n'étaient pas tombées sur Isaac. Parce qu'il n'avait pas prié. Mais comment briser ce lien? Comment couper l'arbre généalogique? Amen. 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 Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Voyez-vous que Abraham avait pour femme Sarah. Isaac avait pour femme Rebecca. Et Jacob avait pour femme Rachel. Et ces trois femmes, ils étaient des stériles. Mais comment? Comment ils étaient stériles? Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Rachel était stérile. Amen. Il y a problème. Toi, tu dois fouiller dans ta famille. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Malgré tu pries. Seigneur, je suis ton fils. Ça sera là. Il faut savoir comment faire pour briser afin que tu puisses percer le voile. Sinon, pas rien ne va marcher. Le Saint-Esprit ne peut pas il peut entrer en toi, dans ton âme, il te fait vivre spirituellement. Mais, dites Amen. Le Saint-Esprit peut entrer dans un fou. Mais le fou là resterait fou, mais il va entrer au ciel. Amen. Amen. Parce qu'il y a des fous héréditaires. Quelqu'un était bien portant. Il marchait bien. Il n'est pas allé toucher les grimaces. Mais dans sa lignée, il y avait des multitudes de fous. Et ça venait juste comme ça. Et la personne devenait fou. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et vous allez dire, il était bien. On causait même. On ne comprend pas. C'est vous qui ne comprenez pas. Il faut vérifier l'arbre généalogique. C'est pour cela, avant de se marier, tu dois connaître ton partenaire. Parce qu'il y a des énergies qui se transmettent entre l'appareil de l'homme et l'appareil de la femme. Ce sont les esprits ou des énergies qui se transmettent. De génération en génération, la femme ouvre la porte par sa matrice. Elle reçoit ou encaisse les esprits qui proviennent du mari
Amen. Donnez-moi les amens, frère. C'est de ça qu'il est question. Amen. Qui sait que l'âme se trouve dans le sang? Amen. Vous n'avez pas compris. On dit ceci. Dans le cœur, il y a une partie. Là où l'eau et le sang ne passe pas, c'est là où se trouve l'âme. Or, le sang que je parle, c'est le lien. Or, l'âme peut s'accrocher par le lien. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça s'attache à ça, vous ne pouvez plus aller plus loin. Vous ne pouvez plus fonctionner. Vous ne pouvez plus rien faire. Et vous êtes attaché. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Dans votre famille, il peut y avoir des voleurs. Amen. Et toi aussi tu es chrétien, et tu es voleur. Comment tu voles? Tu ne comprends pas. Tu dis mais je prie. Ça c'est quel esprit qui ne veut pas quitter? Depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas. Pourquoi la colère ne me quitte pas? Je ne comprends pas. Quand je deviens en colère, je dois passer à l'acte. Donc que je ne passe pas à l'acte, mon cœur n'est pas apaisé. Dites Amen. Vous savez que c'est vrai. Donc quand je me mets en colère là, il faut que je fasse quelque chose. Ça ne vient pas de toi. C'est une énergie qui provient des arbres généalogiques de votre famille. Qu'est-ce que vos familles avaient accepté? Quel pacte qu'ils avaient signé pour que cela coule de génération en génération? Amen. Amen. Il y a d'autres personnes de leur lignée, que ce soit maternelle ou paternelle, ils ne se marient pas. Amen. Ce sont des pactes et des liens que des arrière-grands-pères avaient traité et remettre cette partie énergétique à des entités. Et il y avait déjà le pacte qui devait accompagner de génération en génération. Est-ce que vous me suivez bien? Qui devait suivre de génération en génération. Amen. Moi j'ai vu la soeur avec un... C'était un frère, non? Quelqu'un comme ça. Il faut beaucoup prier pour elle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc ça s'ensuit. Bon, Elandaka. Ça part ensemble. Ekenaka et Longo. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous l'entendez? Et toi, Peyo, quand tu viens, tu trouves au Moni la chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle attitude que tu dois prendre? Le Saint-Esprit te ouvre des fenêtres. Le Saint-Esprit te montre ce que tu dois faire. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Le Saint-Esprit t'aide à monter plus loin. Mais si tu ne connais pas, il y a des privilèges que tu vas rater. Si tu n'arrives pas à comprendre, parce qu'il y a des promesses que Dieu a prédestinées pour toi. Mais ça peut arriver aussi que tu puisses manquer ça. Parce que tu ne connais pas comment faire
que vous me suivez? Est-ce que vous l'avez malamu? Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Que vous comprenez le pouvoir du sang qui accompagne des familles. Malgré que les gens prient, malgré il est pasteur, mais il ne peut pas s'empêcher du péché. Il est prédicateur, mais il ne supporte pas les femmes. Il prie, le prie, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il doit suivre le courant de l'arbre généalogique. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Pourquoi ils ne se marient pas? C'était des pactes, des liens. Est-ce que vous suivez? On ne manipule pas le téléphone de l'église, s'il vous plaît. Désormais, il faut mettre soit sous vibreur ou pour essayer un peu de garder l'atmosphère. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous souvenez? J'avais des feux là, je crois que je vais encore faire ça. Éteignez votre téléphone ou soit mettez ça sous vibreur dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc les liens là, c'est lié avec la personne. Ça ne va pas t'ôter ce que tu es. Il va te garder tout en soyant chrétien. Hein? Oh non, chez nous on ne se marie pas. Effectivement, il y a des familles qu'ils ne se marient pas. Quand ils arrivent là, soit c'est la femme qui décède, ou soit c'est la femme qui quitte le foyer. Parce que le sang réclame que depuis l'arbre généalogique, il était dit que pas de mariage dans cette lignée. De génération en génération. Pendant qu'une génération dure 40 ans, il doit avoir 4 générations qui doivent passer. Il doit avoir 4000 ans que les générations doivent s'écouler. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Mais il prie la personne. Il gêne la personne. Il fait des aumônes à l'église. Mais ça ne marche pas. Et chez eux, les commerces aussi ne marchent pas. La soeur va pour elle vendre. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des entités qui sont liées par le lien du sang. Il faut savoir comment couper ça. Il faut savoir comment refuser. Mais comment faire pour retirer ce sang qui était jeté par la famille? Et nous ne pouvons pas s'en passer de ça. Parce qu'il y a des gens ici qui sont colériques. Mais cela vient de son père. Et il ne peut pas s'en passer de la colère. Et il y a d'autres, quand il se met en colère, il doit frapper la tête au mur jusqu'à se blesser. Mais cette personne, il continue à aller à l'église, il continue à prier, il continue à jeûner. Mais c'est de ce côté-là, il faut régler ça par le sang. Voilà la raison pour laquelle le peuple d'Israël avait péché. Mais le problème, c'était par le lien du sang. Il devait avoir un sacrifice pour payer afin que cette génération ou ce peuple d'Israël ne puisse plus être sous un tel joug. Il fallait que Christ puisse aller à la croix pour renverser le sang, pour payer le prix, afin que le peuple d'Israël puisse être libéré.
Mais je peux vous répondre. Malgré le sang versé à la croix de Christ, les enfants d'Israël, ils avaient toujours des problèmes. Amen. Est-ce que tu veux dire amen? Parce que lui-même, il devait savoir comment couper cette ligne. Comment briser ça. Amen. Amen. Tu as le Saint-Esprit dans l'âme. Oh frère, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être lié par les liens de famille. C'est impossible ça. Ah bon? Ah. Moi si je croyais comme ça. Frère, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être lié. Vérifiez tous les chrétiens du monde entier. Ils ne sont pas liés. Amen. Dites Amen. 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 Vérifiez. Le Saint-Esprit, un fou peut être rempli du baptême du Saint-Esprit dans son âme. Mais aux hommes, mais il mange la vie. Hein? Amen. Il continue à manger. Quand il va mourir, tu le verras au ciel. Amen. 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 Mais, toi qui as le Saint-Esprit aussi, va d'abord te mettre au goudron. Tu dis, j'ai le Saint-Esprit. Si la voiture arrive, je ne vais pas mourir. Même le créateur de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ, Satan lui a dit, jette-toi. Mais il pouvait se jeter après Bima Papou. Amen. Après il vole. Après il peut descendre. C'est pas ça. Bon côté. Mais il a dit quoi? Amen. Amen. Il est écrit. Et comment tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Mais le diable lui a cité une écriture. Jette-toi et les anges viendront te secourir afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Lui répond, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais il pouvait se jeter. Jésus était conscient que dans la chair, tout était possible lui arriver. Amen. 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 Donnez-moi les amens, monsieur Bible. Dis-moi les amens. Amen. Amen. Il savait que la chair et l'esprit, ce sont deux personnes différentes. Amen. Elia, tu as fini de renverser les statues d'Astarté et de Baal. Amen. Amen. Tu as fini. Mais tu dois fuir. Et il dit, oh, mais j'ai Dieu. Celui qui a Dieu ne fuit pas. Hein? Amen. Dieu te dit fuis. Ah, moi je ne peux pas fuir. Si on avait attrapé Élie, on voulait le tuer. Si c'est le cas, les gens que le Saint-Esprit ne devaient pas mourir. Amen. Branham avait le Saint-Esprit, il est mort comment? Par accident. Hein? Vous comprenez que le corps et l'esprit, c'est deux choses différentes. Mais il y a la nature de la chair qui est liée par les sons. Et votre naissance aussi
Elle est liée par le signe zodiacal. Écrit dans les Mazaro. Est-ce que tu peux dire amen? Nous là-bas dans les firmaments. Mais quand Jésus arrive, et que vous devez naître de nouveau. Parce que la première naissance, elle est liée à la nature humaine. Elle est liée à des passions de la chair. C'est pour cela que Jésus parlait de la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Oui, il y aura des délivrances ici parce qu'il y a des gens qui sont encore liés. Tu peux prier en étant esclave. C'est un joug. Il y a d'autres personnes dans leur famille, ils n'aiment pas Dieu. Amen. Donc quand tu veux épouser une femme comme ça, tu auras des problèmes. Amen. Hein? Il viendra à l'église tantôt plus tôt. Comme il veut. Il peut te rétorquer ta la papa. Vous me suivez? Tu peux te marier à un homme aussi qui n'aime pas Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? C'est pas cet homme-là. C'est le lien du sang. Jézabel était aussi une petite fille comme tous les autres. Hein? Mais elle avait une mauvaise enseignante qui était sa propre mère, qui enseignait à Jézabel d'être une femme dominatrice, une femme qui domine les hommes. Mais l'enseignement là vient de la maman. Mais la maman a hérité ça quelque part. Donc c'est un lien qui coule dans le sang de génération en génération. Amen. Mais il faut savoir comment couper ça. Voilà la raison pour laquelle dans chaque famille, Dieu a prédestiné une fille de Dieu, un fils de Dieu, révolutionnaire. Lorsqu'il viendra dans cette famille, il y aura certaines choses qu'il ne va pas aimer. Et soit on le trouvera qu'il est impoli, il est arrogant, il n'aime pas l'école. Donnez-moi les amens. Amen. Il n'aime pas travailler. Ce sont des gens que la famille n'aime pas souvent. Ce sont des abandonnés. Donnez-moi les amens bien. Amen. Mais Dieu a choisi ce personnage pour être révolutionnaire. Mais cet personnage vient à la 4e génération. Parce que c'est la 4e génération qui viendra pour couper les pans. Mais vous allez voir, c'est ça qu'on appelle les fils de la promesse. C'est ça qu'on appelle les filles de la promesse. Ce sont des gens abandonnés. Ce sont des gens que la famille n'aime pas souvent. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne viens pas apporter la paix, mais je viens apporter la division entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, entre la belle-fille. Donnez-moi les amens bien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Jésus entre, il doit avoir une personne qui doit être révolutionnaire, qui doit chercher à couper les pans, qui doit chercher. Oh, donnez-moi les amens. Il doit avoir une personne qui doit savoir fouiller, chercher, se questionner. Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi ceci ne marche pas? Et c'est une personne qui
J'ai pas entendu amen. C'est une personne qui se questionne. Pourquoi notre grand frère, il est mort subitement. Celui qui se suit aussi, il est mort subitement. La grande sœur est morte subitement. Ça va commencer à l'intriguer. Il va commencer à fouiller. Les sorciers de la famille vont se rassembler. Ils vont dire ce petit-là. Nous le voyons, il est trop curieux. Il cherche quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les entités afin qu'il puisse combattre. Parce que dans ce sort, c'est pas le même sort que eux. Parce que Jésus l'avait choisi pour être différent. Parce qu'un libérateur vient pour briser les liens. Oh, donne-moi la main de pierre. Donne-moi la main de pierre. Amen. Voilà la raison pour laquelle tu dois être ce personnage-là. Amen. Oh, dans notre famille, ton père a qu'un rhumatisme. Ça devient une chanson. Et vous allez voir que les familles vont s'habituer avec ces esprits. Oh, la famille n'a plus ça la gaga bongo. Oh, notre famille c'est toujours comme ça. Amen. 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 Chez nous dans la famille, c'est toujours comme ça. Avant de te marier, voilà la raison pour laquelle il y a des hommes qui ont perdu leur vie quand il est parti coucher avec une fille de la rue qu'il ne connaissait pas. Parce que dans le lien de sang de cette fille, que dès que les hommes aillent avec elle, les hommes meurent. Amen. Oh, mais ça veut dire que tu comprends, tu as transpiré, à tourner. Et par la fatigue générale, il est parti. Oh, vérification faite, elle était partie coucher avec une femme dont il ne connaissait pas l'origine. Ne s'associez pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a des entités dans chaque famille. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il va encore avec d'autres femmes. La fille va commencer à dire toujours. Même elle-même elle est inconsciente. Elle ne sait pas. Parce que cela coule dans ses veines. Amen. Oh, on cherche la délivrance. Voilà pourquoi les délivrances des gens ne terminent jamais. Les mêmes délivrances, les mêmes démons, les mêmes esprits, vous chassez, ça revient. Il faut connaître le fond du problème. Il faut connaître qu'est-ce qui fait ça dans la famille. Je vois dans une famille. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Je vois dans une famille. Le père est intelligent. La mère elle est intelligente. Les enfants sont intelligents. Mais il finit toujours des chômeurs. Amen. Amen. Pourquoi? C'est le lien. Que leurs aïeux avaient traité avec des entités. Ils avaient accepté ce pacte-là. Les enfants, lorsqu'ils viennent, ils subissent les esprits-là. Amen. Moi, il y a du bac, tout et tout. Intelligent, il y a du bac. Pas de travail. Depuis le père jusqu'aux enfants. Ils souffrent comme ça. Venez chez moi, je vais vous débloquer le code. Amen. 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 Comment faire pour s'en sortir de ça? Ce sont des esprits. Tu as changé beaucoup d'églises sans succès. Parce que c'est le temps de vous enseigner comment s'en débarrasser pour que tu puisses être autonome. Amen.
Amen. Pour que tu puisses avoir la liberté d'expression. Amen. Il y a aussi des gens, il peut pour lui trouver le travail, mais il n'excelle jamais. C'est toujours, il est toujours en bas, dans la basse cour. Amen. Mais tu vois où je parle le travail. Mais les autres excellent. Et lui, il n'excelle pas. Amen. 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 Il y a d'autres familles. Et tous, ils meurent par le démon de typhoïde. Suis bien, il y a beaucoup de familles africaines. Les jeunes ne se questionnent parce que c'est des liens qui coulent de génération en génération. Hein, vous savez, c'est ça qui les suit. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Vous allez beau prier. Vous allez finir le nom de Jésus pour rien. Mais Jésus dans mon cœur nous montre comment faire. Amen. 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 Il y a d'autres femmes, quand ils se marient, d'abord, avant, elle est célibataire, elle est douce, elle est humble, elle ne parle pas. Épouse-la seulement. Tu vas voir Manzaka Mankoli. Tous les griffes de lion sortent. Ça va apparaître. Épimé. Elle deviendra insolente, impolie, tout ça. Je pense que l'impolitesse, elle est naturelle. C'est un esprit. Cet esprit vient par le lien du sang. Qui coule de génération en génération. Parce qu'on le place pour que le mari le chasse. Amen. Ah, mais pourquoi? Vous voyez ça, non? Moi, je vous révèle seulement les consciences. Amen. Amen. Ah. Mais pourquoi le monsieur là ne garde pas les femmes? Première femme arrive, reparti. Deuxième arrive, reparti. Troisième arrive, reparti. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des entités de l'arbre généalogique qui retient ce monsieur de ne pas garder les femmes. Parce qu'on veut le maintenir comme ça au profit de leur pacte. Vous pensez que ça ne marche pas? Oh, bien sûr que oui. Les esprits ne meurent pas. Tu vas dire, oh, notre arrière-grand-père, il est déjà mort, enterré à longtemps. Mais le pacte qu'il lui avait signé, c'était un pacte spirituel. Ce n'était pas physique. Nos saillies ne signaient pas de pacte physique. Ils ne donnaient pas leur propre vie. Mais nos saillies signaient des pactes en fondant des générations futures. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. C'est pas aujourd'hui. Quelqu'un est capable de donner sa propre vie est parti. Ce n'était pas comme ça. Avant, les gens qu'on sacrifiait, c'était des générations futures. Amen. Amen. C'est des gens comme ça. Ils ont des mains calleuses. Amen. Amen. Et ça ne tient pas. Ça fait ceci, ça ne marche pas. Il est chrétien aujourd'hui. Il est païen demain. Il est chrétien aujourd'hui. Il est païen demain. Il est chrétien aujourd'hui. Il est païen demain. Vous ne le comprenez pas. Amen. Oh, mais il nous
prêcher la parole. Mais il était prédicateur. Qui vous a dit que prêcher, parce que la personne est sauvée. Amen. Non. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Amen. Amen. Vous devez connaître comment faire. Vendredi, ne manquez pas, on va creuser. Est-ce que cela sautait Abraham? Même les gens qui priaient, Abraham était lié au mensonge. Et ce mensonge est descendu à Isaac. Et cela est descendu à Jacob. Amen. Vous comprenez? Mais c'est Joseph. Quand il vient, Akati. Il coupe le lien. Akati singawana. Amen. Il y a d'autres personnes. Moi, si mon cola ça comme une 40 ans, même on a dit rien, on a dit à parents. Moi, j'ai 40 ans à Balakati. Amen. Donnez-moi les amens. Amen. Hein? Chez eux, ils se marient. Et pas la bango babalakati. Sur quoi on le maintient encore chez les parents? Il ne peut pas sortir. À quoi il m'a dit? Il y a quelqu'un qui télécommande la télé n'est pas le Mickey. Télé, commande, non, t'es sérieux. Yo, t'es le débat là, tu as un jour. Tu ne peux pas te marier. Amen. Hein? La fille aussi veut partir, papa dit non, reste ici. Tu es avec tes parents. En temps normal, les filles de Dieu dès 18 ans, ils doivent partir. Amen. Hein? Yomobo, t'as déjà 35 ans. Tu commences déjà à concevoir quand tu as déjà 35 ans. Ils sont les premiers à dire un message. Le message, on m'a dit des petits enfants. Mais pose-les les questions. Nos mamans se marient à quel âge? C'était même pas 18 ans. 18 ans. 18 ans même, c'est trop. 18 ans pour te l'équipe. 15 ans. Voire même 13 ans. Jusqu'à présent, il y a d'autres villages, c'est comme ça. Comme moi je vois, je pars aussi dans plusieurs villages. C'est comme ça d'autres. Amen. Amen. Oui. 15 ans, il y a déjà au foyer. C'était pas les filles sexy que vous... Toutes les filles sexy que vous voyez, ce sont des entités de chaque famille qui voulaient que ça soit comme ça. Il y a prostituées. Amen. Ils ne veulent pas s'en sortir. On les a déjà placés là. On les a gardés là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pour cela, toi qui as donné ton corps ici et là et là-bas, et là-bas, et là-bas, ici et là, là-bas, là-bas. Ce sont des filles qui ne se marieraient pas. Parce que il va s'allier mon thème loukou loukou. Ce qui a mon balité à sa tranquillité. Et même dans ma copain, au moins, parfois, 1 mois a changé, 2 mois a changé. Ça, c'est l'esprit là qui le gouverne, qui le pousse à ne pas être stable. Amen. Amen. Et ça ne marche pas. Et aussi matin, et vous partez fouiller des grandes églises. Tout ça. Zéro. Amen. C'est pour cela que d'autres maladies, on ne prie pas.
Quand tu regardes ça, tu te dis que ça c'est héréditaire. Et montre-lui ce qu'il doit faire pour que cela parte. Amen. Parce que tu vas finir les onctions de la prière zéro. Jésus pouvait dire, il y a d'autres maladies qui sont par les jeûnes et les prières. Pourquoi jeûner? Pour que Dieu te révèle le problème de la maladie. Oh, nous les prédicateurs, nous sommes prêchés à prier pour les gens sans consulter d'abord par rapport, pas toutes les maladies. Hein. Le sida, peut-être une maladie héréditaire. Le diabète peut aussi être, et pas peu déjà, à travers le sang. Il y a encore plein. Qui sont liés par le sang. Répondez-moi, ils ont eu ça où? Comment cet esprit est venu pour que cela coule de génération en génération? Et pourquoi les premiers-nés de chaque famille ne sont pas bénis? Il y a la bénédiction des premiers-nés. Tu dois savoir si tu es premier-né. Il y a une bénédiction qui découle. C'est Dieu qui avait prononcé ça comme ça. Amen. Mais le premier-né, rien. La cadette se marie avant. Ce sont des erreurs fatales. Amen. C'est pour cela dans d'autres villages, si tu veux épouser la cadette, on te dit non. L'aîné. Si tu veux pas, tu changes. Hein? On appelle ça quoi? Les principes et les lois. Un homme qui ne respecte pas les principes et les lois ne serait jamais béni. Pasteur, montre-nous les codes des lois et des principes. Amen. Vous croyez que Branham ne connaissait pas ça? Ça c'est un véritable prophète. Frère Branham dit, il dit que l'homme peut créer son propre monde pour aller habiter. Mais s'il ne le fait pas, parce que cela est contrôlé au pouvoir de la loi. Si Dieu le laissait, cet homme fera des dégâts. Comment créer un monde pour aller habiter? C'est dans des codes. Posez la question à Frère Branham, toi tu as dit ça. Mais donc comment créer notre propre monde pour aller habiter? Amen. Voilà la raison pour laquelle le vendredi nous allons approfondir pour entrer dans la profondeur de comprendre que dans plusieurs familles il y a des esprits, des entités, des esprits de Boa, des esprits de Ngo, des esprits des panthères, des esprits de tigre, des esprits. Cela ne peut jamais s'en passer. Et il y a un fils qui est né, il y a une fille qui est née dans une telle famille quelconque. Dieu t'a placé là. C'est pas toi qui voulais être là.
Mais c'est Dieu qui t'a placé là pour que tu puisses arrêter cette hémorragie. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes de Dieu qui sont ici, le diacre, le révérend Bibila, il y a d'autres maladies. Parfois le Seigneur va te chuchoter. Et ça là, c'est pas au moins de la prière. Amen. Remonte l'arbre généalogique. Tu vas comprendre pourquoi ils sont comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont inchangeables. Tu peux pas parler, tu peux parler, mais la personne est intacte. Il ne change pas. Mais comment faire pour aider cette personne? Comment faire pour le retirer? Il faut savoir. Voilà pourquoi ce travail nécessite des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes qui peut remonter l'arbre généalogique, de dire il y a plusieurs fils et filles de Dieu qui sont nés avec des marques. J'espère que vous connaissez ces marques-là. Parce que la médecine vous a trompé. Mais comme tu n'as pas la maîtrise, tu fais que répéter et véhiculer ce que toi ton œil n'a pas vu. Ce qui ne sait pas. Rien ne peut t'apparaître si cela n'est pas significatif. Tous les enfants qui naissaient au village, s'ils venaient avec des taches ou des signes quelconques, le grand-père pouvait lui dire: ce signe qui apparaît, c'est que ton arrière-grand-père avait le même signe que toi tu possèdes. C'est que c'est trop significatif. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les gens ils négligent. Demandez le docteur laquelle Nyamana va bomber. Tous les munganga. Fallait donner le produit pour le tuer afin que ça ne puisse pas venir. Et les gens véhiculent des informations, mais eux-mêmes ils ne sont pas informés. Ces informations doivent être apportées pour celui qui est déjà informé. C'est pour cela, frère, on va monter plus haut par les enseignements que je vais vous enseigner ici. On va vous ouvrir les yeux pour comprendre que c'est le temps même de prononcer des sémailles. Et des sémailles sont prononcées par des prophètes. Amen. C'est de ça qu'il est question. Amen. Même le point de beauté, vous ne connaissez pas ça? C'est vous qui avez donné le nom de la point de beauté, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui est venu inspirer l'homme pour appeler ça point de beauté. Rien ne peut apparaître si cela ne définit pas ou n'interprète pas une interprétation sur la chose. L'homme oublie que parfois quand tu es né, tu ne viens pas simple. Il y a des énergies qui t'accompagnent. Mais aussi longtemps que tu ne connais pas ces énergies, tu ne peux pas te déployer. Je peux vous dire ce soir, un païen qui ne prie pas, il peut fixer la bouteille de coca jusqu'à casser ça. Parce que dans l'homme, il y a des globules énergétiques. Vous avez été créé non par la main de celui qui est charnel, mais vous avez été créé par la puissance du Créateur. Et l'homme qui vient par l'entremise de sa main ne peut être naturel seulement. Il y a une puissance qui t'accompagne. Il y a une énergie qui t'accompagne. Voilà la raison pour laquelle
Parce que avant que l'homme soit placé sur la terre, l'homme que je parle de physique, cette théophanie avait de la sillonner tous les endroits. Amen. Et tu sais, mais moi j'étais déjà ici. Je connais cette famille. Mais tu dis à une soeur, me dirait, je t'ai vu. Mais tu es conscient que tu l'avais jamais vu comme ça. Mais qu'est-ce qui te fait dire? Toi-même tu sais que tu l'as déjà vu quelque part. Ça on appelle ça les secrets de Dieu. Les gens pensent que les gens qui meurent ils partent où? Ce sont des gens qui continuent à vivre. Ils sont quelque part dans une dimension que nous ne voyons pas. Amen. Oui monsieur, il va nous mettre debout. Tout est aimé. On va vous parler des choses qu'on ne vous a jamais prêché ça. Pour essayer de réveiller ta conscience. Dans ta conscience, il y a une énergie. On appelle ça aussi la mémoire. Et tu as le subconscient qui est le vrai toi. L'homme intérieur. Je peux te dire que toi-même tu peux te guérir. Toi-même tu peux te guérir. Amen. Nos yeux fermés. Il y a une énergie, il y a une puissance. Notre joie, qui aime le Seigneur, joignant au chant un beau accords. Commence à prier là où tu es. Commence à prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants. Nous voulons réveiller leur conscience. Nous voulons les montrer qu'ils ont une capacité qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Laisse-le Seigneur que tu les guérisses ceux qui sont malades. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, Tata, soutiens chacun d'eux. Donne-nous la force de continuer à arriver à écouter ta parole. Seigneur, laisse que ceux qui sont ici, qu'ils puissent dire aux autres de ne pas manquer ce serment. Cela pourra aider une personne à se réveiller, Seigneur, et à dire non à tout ce qu'il voit. Parce que Père, c'est le Fils ou la fille de la promesse. Reçois l'honneur de la louange. Bénis les dîmes et les offrandes. Tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut passer au récolte des offrandes. Abraham dit qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Et que notre culte, notre adoration soit parfaite. Nous devons apporter quelque chose dans la maison de Dieu. On va arriver jusqu'à tous ces points. Vous allez comprendre que tu vas te révolutionner. Alors pendant ce temps, vous allez passer pour donner vos offrandes. Vous avez été là-bas?